Bienvenue sur astrolosophie.com. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une chronique sur la rétrogradation de Mercure en Sagittaire, Vénus qui est passée en mode direct et Mars qui entre dans le signe des Poissons. Commençons avec un nouvel épisode de Mercure rétrograde qui est à 13 degrés du Sagittaire. C'est un cycle qui se produit plusieurs fois par an et nous voici donc dans la troisième et dernière rétrogradation de Mercure pour 2018 et ce, jusqu'au 7 décembre. Cette fois, cela se passe en Sagittaire, ce qui correspond aux 3 passages dans un signe de même élément. L'année prochaine, ces rétrogradations auront lieu en signe d'eau, mais revenons à aujourd'hui. Dans le signe où Mercure est en exil, c'est-à-dire le Sagittaire, qu'est-ce que cela donne ? On est plutôt dans une communication chaleureuse et optimiste, on a le vent en poupe et brusquement envie de faire des choses dynamiques qui nous élèvent. Découvrir, étudier une autre forme de pensée, passer des examens qui nous valorisent, donner un sens, une signification qui a de la valeur, qui donne de la valeur à notre vie, en cherchant à élargir notre horizon et notre mental. Tout ça n'est pas mal du tout. Le seul bémol, c'est l'appétit considérable de cette rétrogradation. On s'inscrit à trop de cours, on remplit son agenda de conférences, d'ateliers, de rendez-vous qui finalement ne pourront pas tous être respectés parce qu'on a omis des détails importants, pas pris en considération la charge de travail et l'organisation qui va avec et du coup, on peut se sentir frustré. C'est une période qui demande du pragmatisme, du bon sens et de la patience. L'idée n'est pas de vous priver de votre idéal, bien au contraire, mais de prendre le temps de l'échafauder. Le carré que forme Mercure à Neptune, qui est, elle aussi, rétrograde et conjointe à la Lune, amène plusieurs remarques dont il faut tenir compte. Chacun va y aller de ses fantasmes et de ses fantaisies, et penser très sincèrement qu'elle ou il est dans la réalité. Le problème, c'est que ce sera dans une réalité très subjective et que chacun aura la sienne. Déjà, lorsque Mercure est rétrograde, c'est en général une mémorable cacophonie, mais quand Neptune et la Lune s'en mêlent, cela donne un épisode de rêve. Il est aussi bon de mettre en garde contre l'alcool, les neuroleptiques et toute drogue qui provoque une distorsion de la vision normalement alerte. D'autant que Mars, qui est entré dans le signe des Poissons, amène une dimension d'autodestruction qu'il faut souligner ici. Dans tous les cas, si vous avez l'habitude de vous montrer auto-indulgent avec ces substances ou que vous êtes sous traitement, ne signez aucun document, ne faites aucune promesse, quelle qu'elle soit. Il existe vraiment le risque de précipiter une situation dans des complications qui vont être très difficiles à résoudre. On a donc au programme une dose d'anxiété, de stress, les malentendus. Vous dites et pensez quelque chose de très clair et l'autre comprend tout à fait autre chose. Le bon sens veut que l'on conseille de faire répéter à son interlocuteur, lorsqu'on ne le comprend pas au téléphone, demandez des précisions à vos mails, des plans à vos destinations, des confirmations à vos rendez-vous. Jusqu'à la première semaine de décembre, on est en roue libre. Faites usage de bon sens. Faites attention à vos affaires, votre portable, vos clés, votre voiture. Restez poli avec vos voisins, ce n'est vraiment pas le moment de déclencher une guerre de paliers. Faites plutôt votre autocritique. Les réminiscences avec frères et sœurs en ce moment peuvent concerner la mère et des blessures liées à elle. Vous êtes blessé, votre sœur est blessée, votre frère est blessé. Arrêtez la compétition des blessures. Faites le ménage dans votre propre émotivité et restez généreux. Ayez de l'empathie, ce sont des énergies qui vont vous revenir par torrent si vous ouvrez les bonnes vannes. Nos sœurs et nos frères sont les témoins uniques de beaucoup de nos joies, nos révélations et nos révolutions, mais aucun d'entre nous n'avons les mêmes parents. C'est comme ça. Ces moments d'introspection amènent des idées, des concepts complètement exceptionnels. Acceptez-les, soyez attentifs et sachez reconnaître les changements formidables que ce moment provoque chez vous.
Cessez de juger votre fratrie et soyez bienveillante avec leur comportement. Plus vous êtes généreuse, plus ce rayonnement vous ouvre aux autres. C'est vraiment le système des vases communicants. Et puis avec ce Mercure et Neptune rétrograde, on peut avoir soudainement la compréhension de la façon bizarre ou inappropriée avec laquelle on s'exprime depuis des années. Peut-être que vous avez été particulièrement cruel dans vos propos envers quelqu'un d'autre. En fait, vous prenez conscience de cette cruauté et vous devenez plus sage, plus empathique. Vos talents communicatifs évoluent aussi. Vous vous sentez différente, plus sage. Avec Mercure rétrograde, on apprend toujours beaucoup. Dans quelle maison est Mercure rétrograde dans votre thème ? Demandez-le nous, nous vous répondrons toujours avec plaisir. Autre chose ces jours-ci. Vénus est repassée en mode direct. On change donc ici d'énergie, ça y est. L'opposition avec Uranus est nette et bien sûr provocatrice. Tu veux la guerre ? Je veux la paix. Tu me provoques ? Je te réconforte. Tu m'énerves ? Je te calme, etc. Oh, comme cette énergie archétypale est soudainement complémentaire et l'équilibre qu'elle apporte enfin, quel oxygène ! Vénus, chez elle en balance, déteste l'agressivité et les conflits. Elle déploie donc des trésors de compromis. Bon, ça reste une opposition avec Uranus, toujours rétrograde, donc on ne pourra pas faire abstraction des vagues du passé, des réminiscences qui sont en plus soulignées par Mercure rétrograde. Il faut y comprendre, je reviens de loin, j'ai changé, je te veux du bien comme je veux du bien pour moi aussi. Elle sort de l'influence de Pluton pour entrer dans le signe du Scorpion le 3 décembre. Donc on reste dans une ambiance de possessivité et de contrôle, et ce jusqu'au 8 janvier 2019. Ça veut dire que la fin de cet automne et notre premier mois d'hiver restent intenses, et on ne pourra pas échapper à quelques rapports de force. Il faudra être particulièrement vigilante à la pleine lune du 23 novembre, mais nous ferons une chronique à part pour cet événement-là. Enfin, la planète Mars quitte le Verseau dans lequel elle était depuis le 17 mai 2018, en rendant les Verseaux et les Lions assez nerveux, surtout cet été. Ils vont pouvoir respirer et s'organiser avant l'entrée définitive d'Uranus en Taureau au mois de mars 19. Donc Mars entre dans les Poissons jusqu'au lendemain du Nouvel An. Il est possible que se chargeant du scénario que nous avons dévoilé auparavant, des jeux de victimisation prennent forme et provoquent la confusion dans nos rapports à l'autre. Il y a un sens exagéré du sacrifice. Regardez comme ce Mars fait un carré à Jupiter. Il est possible que des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi » nous échappent et qui nous étonneront ou que nous regretterons dans quelques semaines. Ceci dit, Mars en Poisson n'est pas dans la place la plus inconfortable non plus. C'est un guerrier et le voilà dans un champ d'action illimité. Il peut se transformer en redoutable stratège et mener ses batailles avec beaucoup de finesse. Disons qu'il est plus officier et gentleman que Rahan, pour celles qui lisaient des BD dans les années 70. En tout cas, au niveau des humeurs, on peut passer de la plus plate contemplation à une prise de position virulente, ces sensations amenant un stress surtout au moment du coucher. Je voudrais maintenant évoquer ce qui me semble être la plus intéressante vibration dans ce contexte. Les positions et les aspects de toutes ces planètes en ce moment amènent une phénoménale charge de créativité. Notre intuition, notre sensibilité, notre regard sur la vie est empreint d'un tel enthousiasme et d'une belle curiosité, cela serait tout à fait dommage de n'en rien faire. Pour celles qui sont déjà artistes, soyez à votre écoute et autorisez-vous, avec ce Mars en Poisson, à réaliser des œuvres à la taille de votre idéal. Il faut arrêter avec les idées limitantes et se donner une totale ouverture sur notre imagination. Pour toutes les autres, utilisez cette sensibilité à l'harmonie et à la beauté que vous ressentez en ce moment pour en faire quelque chose. Prenez enfin ce cours de piano que vous n'avez pas osé de prendre jusqu'à présent, ou de dessin. Mettez-vous à la photographie, à la danse, peu importe le médium, pourvu que cela permette à votre créativité de s'exprimer. La créativité, c'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes et de nous aimer.
Nous nous devons cet amour. Nous y avons droit, alors cessez de vous saborder et déployez vos ailes en grand. C'est un hiver pour prendre soin de soi, être bienveillante envers soi-même, se dorloter, bref, de s'écouter attentivement. Un autre excellent moyen pour ce faire est la méditation. Si vous pouvez organiser votre réveil matinal en commençant par une méditation, n'a pas besoin de durer 1 heure, vous colorez votre journée avec une énergie déjà beaucoup plus positive et confiante. Soyez attentive à la force phénoménale que vous avez en vous et utilisez-la. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine chronique concernera la pleine lune du 23 novembre. Pour toutes vos questions, vos thèmes, nos coordonnées se trouvent sous la vidéo. Celles et ceux qui s'abonneront à notre page Facebook seront informés de tous les événements cosmiques au quotidien afin d'en prendre toutes les bonnes vibrations. À très bientôt sur Astrolosophie.